Une parabole, donc en d'autres termes aussi, c'est une prophétie. Qui dit une prophétie, nous devons aussi comprendre son message dans sa perspective prophétique. Comment ça va, ça, comme que l'accomplissement de cette parabole. Et dans l'accomplissement de cette parabole, c'est là où nous devons comprendre à quel moment les ouvriers de la 11e heure sont en œuvre. Ça, c'est dans la même contexte, dans la même optique aussi, dans ce qui sont concernant la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Nous avons vu l'accomplissement, mais cet accomplissement était un accomplissement symbolique pour nous montrer qu'il va y avoir aussi l'accomplissement exact à la fin. Donc, ça nous permet de saisir réellement la finalité de l'œuvre du salut. Les ouvriers donc de la 11e Matthieu 20, plutôt les ouvriers dans la vigne du Seigneur, car il nous a dit que car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vous allez que si vous continuez donc dans dans l'explication qui nous est donnée, c'est que ces ouvriers sont partis, sont envoyés dans la vigne à différents moments. Les uns, donc, il y avait d'abord il y avait des vignerons qui étaient dans la vigne auparavant. Nous allons voir ça, ce qui est passé de ces vignerons, qui ont été remplacés. Donc, le maître est parti chercher d'autres à la 3e heure. Et à la 6e heure et à la 9e heure, il fait la même chose. Après, à la 11e heure, il va chercher aussi d'autres. C'est pour cela que lorsqu'on parle de ces différents ouvriers qui sont envoyés à différents temps, là, nous pouvons aussi comprendre que le royaume de grâce qui a été ratifié lorsque Christ a versé son sang, donc le royaume des cieux, qui était en termes de promesses, à ce moment-là, il était devenu maintenant une réalité. Vous pouvez voir beaucoup plus de détails dans la tragédie des siècles à la page 375. Le premier strophe, donc vous pouvez continuer, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Donc ça va nous permettre de comprendre justement que lorsque nous parlons de royaume de grâce, le royaume des cieux est semblable à, on y reviendra, on verra que, rappelons-nous que c'est le message que Jean-Baptiste s'enseignait, il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. La même chose, Christ aussi, lorsqu'il enseignait, il dit, le royaume des cieux est proche. Donc, quel royaume des cieux s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agissait de son retour alors qu'il était encore là? C'est ce qu'il appelait qu'il était proche? Non, ce qu'il appelait qui était proche, c'était la ratification ou bien son sacrifice qui validait le plan du salut. Je crois qu'il y a une étude que nous avons fait sur ça, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, royaume de Dieu qui comprend royaume de grâce et royaume de gloire. Ça, je dois faire une étude sur ça.
vous pouvez encore revoir cette étude pour comprendre davantage. Donc, remarquez quand on parle à la troisième heure, à la sixième heure, à la neuvième heure, à la dixième heure, alors plutôt à la onzième heure, et qu'à la douzième heure, c'est à la fin du temps de grâce, nous devons aussi, on peut faire aussi le lien avec les grandes lignes de réforme. Pourquoi il y a des réformes? Pourquoi Dieu envoie une lumière de réforme? La lumière vient pour compléter, pour donner beaucoup plus de détails sur ce qui était déjà donné en avant, ce qui était en avance. Donc, c'est-à-dire que là, une ligne de réforme, nous avons fait une étude aussi sur une ligne de réforme, qui sont fait avec le message du premier et du deuxième ange. Ces deux étapes, les deux premières étapes dans cette structure de le plan du salut, les trois grandes vérités salutaires, les deux premiers, donc la repentance et la justice, c'est ceux les deux qui préparent une ligne de réforme. Et après ces deux étapes, la personne est, ou bien ceux qui se vivaient pendant ce temps, donc ils ont été préparés à accomplir une tâche que Dieu se proposait à faire dans l'œuvre, dans le plan du salut. Donc nous comprenons qu'il y a des lignes de réforme aussi que nous devons tenir en compte dans cette étude de l'envoi des ouvriers dans la vigne. Encore une fois, mes frères et sœurs, apprenons à aligner les événements. C'est comme ça que nous étudions la parole de Dieu. Aligner les événements, c'est pour ça que, avec la fin du temps de grâce, prenons tous les textes que vous avez, les paraboles, les prophéties, qui nous montrent la fin. Donc, aligner tous ces écrits, aligner tous ces écrits, et ça va nous permettre de comprendre davantage cette dernière partie qui est en rapport avec le 11e heure. C'est pour ça que je vous parlais du message du troisième ange. Et lorsque nous parlons de l'amplification du message du troisième ange, et que nous faisons aussi le lien avec, et d'ailleurs, voilà, on va faire le lien avec la pluie de la saison, nous allons comprendre le scellement, et nous devons faire aussi le lien avec donc le grand cri. Nous devons faire le lien avec donc les ouvriers de la 11e heure. Qu'est-ce que nous pouvons encore citer? À la fin, donc à la fin, bon, je pense qu'il y a d'autres. Bon, après, donc, c'est les paraboles qui viennent, qui nous disent, comme on vient de le voir à Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à. Donc, ça va nous permettre de comprendre la fin, et essayons de comprendre ce que nous voulons justement. Donc là, nous allons avoir donc les grandes lignes de réforme. C'est ce que nous avons dans la tragédie des siècles au chapitre 19, où on nous parle de grandes lignes de réforme. Il y a une analogie qui caractérise ces grandes lignes de réforme. Chapitre 19. J'aimerais vous lire un point qui me semble très intéressant à lire, qui va nous permettre de comprendre davantage. Et il est dit ceci, 19, il est dit ceci, j'arrive
Voilà. On nous dit qu'une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les péripéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Alors voilà, justement, là, ça nous ramène encore sur d'autres points que nous avons vu aussi. Nous avons abordé les sons. Même si nous n'avons pas fait une étude approfondie sur ça, au moins je vous ai donné quelques éléments. Et nous avons vu aussi les sept églises. La septième église est la Odyssée, donc ça nous donne vers la fin. Nous avons vu les trompettes. Donc nous l'avons abordé d'une manière succincte aussi, mais nous avons compris qu'à la fin de ces trompettes, il y a trois malheurs. Les trois malheurs, le premier est passé, le deuxième est passé, le troisième malheur, nous avons vu que on ne le trouvera que dans cette partie du troisième ange, dans cette partie qui est en rapport avec le besoin du troisième ange. Donc, c'est-à-dire que tout ça, nous devons les mettre en parallèle et ça va nous permettre de comprendre. Donc, ce que l'on dit ici, donc, les lignes de réforme, ils vont nous donner beaucoup plus de détails et par rapport à ce qui concerne la fin aussi. Donc, nous sommes à la fin, mais il y a des lignes de réforme précédentes qui nous offrent des enseignements. Et il y a un point que j'aimerais souligner par rapport à la lumière que nous avons. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une étude sur ça, lorsque nous parlions, on nous disait que la fin de toute chose est proche. Un sujet que les disciples abordaient dans leurs enseignements. Nous avons vu que Pierre apparaît de ça, il y a Paul aussi qui apparaît de ça, et nous avons compris qu'il y a une vérité qui était donnée, malgré qu'il n'avait pas toute la lumière, mais Dieu a mené les gens dans l'accomplissement d'une œuvre de la mission que cette ligne des réformes doit accomplir. C'est pourquoi ils nous disent aussi, la Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont tout spécialement placés sous la direction de son esprit. Ces hommes, je voudrais souligner ça, ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Nous allons comprendre ce qui est aussi de ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne. C'est que ces ouvriers, ils avaient un rôle à jouer. Chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps est suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Et chacun va recevoir la lumière, la mesure de la lumière adaptée aux besoins de son temps. C'est-à-dire que pour un temps donné, et donc cette lumière serait adaptée aux besoins de son temps et est suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Ces ouvriers aussi dans la vigne, ils ont la lumière, ils ont une mission aussi à accomplir. Ils ont tout. Il ne faut pas dire que, mais la mission
la mesure est adaptée à la mission. Et la mission, bien sûr, c'est ce qui est en rapport avec le temps dans lequel cette lumière est donnée. Donc, cette ligne de réforme, en d'autres termes. Soulignons encore ceci, mais aucun de ces hommes si honorés du ciel qu'il était n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir dans le monde qui lui est confié, qui lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Donc, c'est-à-dire que les, tous les autres, toutes ces personnes que Dieu s'est choisi, a suscité pour accomplir une mission, il donne la lumière, mais on voit que malgré leur vocation, mais ils ne comprennent, ils ne comprennent pas la portée du message qu'il est héros. Cela, ça nous fait comprendre que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les disciples qui enseignaient la fin de toutes choses est proche, et ils ne voyaient pas la fin, ils ne comprenaient pas la portée de ce que Dieu disait. Entre autres, par là, on comprend que, je donnais l'exemple de disciples lorsqu'ils enseignaient, ils n'avaient pas les prophéties d'Apocalypse. Alors que nous avons compris, que nous avons vu que la prophétie d'Apocalypse vient donner beaucoup plus de détails, vient apporter la lumière sur les sujets, les points qui a été abordé dans Daniel. Et Daniel qui a été donné quand 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que les disciples, il y avait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Et nous avons compris pourquoi aussi les Mirérites, ils sont tombés dans le désappointement, dans le découragement, parce qu'ils n'avaient pas bien saisi aussi la lumière même aussi sur l'œuvre du Christ, puisque ils devraient attendre que d'abord le temps de jugement aussi ait lieu, la dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc, voilà que Dieu a choisi les hommes pendant ce temps. Les mêmes choses, ces ouvriers aussi qui ont été envoyés dans la vigne. À un certain moment, Dieu a envoyé d'autres ouvriers pour accomplir le dessein de Dieu en rapport du temps de ce temps. Et je me permets aussi d'ouvrir encore un petit paragraphe qui va nous aider à comprendre certaines choses. Bien que l'esprit limité de l'homme soit insuffisant pour entrer dans les conseils de l'infini ou pour en comprendre pleinement les desseins, il n'en est pas moins vrai que c'est souvent en raison de quelques erreurs ou de quelques négligences de notre part que nous nous saisissons si imparfaitement, les messages du ciel. C'est à cause de quoi? De notre négligence ou bien à cause de quelques erreurs que nous ne saisissons pas parfaitement la portée de ces messages, je veux dire le sens des messages du ciel.
il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu, soit tellement obscurcie par les usages, les opinions courantes et les enseignements populaires qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Tel fut le cas des disciples, tel fut le cas des disciples de Jésus, alors même qu'il était personnellement avec eux, et, de même qu'ils étaient personnellement avec eux, imbus des conceptions courantes sur le Messie, ils attendaient un prince temporaire qui portait Israël à la tête de l'univers, de là leur incapacité de comprendre le Sauveur quand il leur parlait de ses souffrances et de sa mort. Problème donc quoi? On a évoqué donc, notre négligence. Il y a aussi les, les erreurs que nous avons accumulées depuis des années, non seulement les erreurs même de la façon dont nous apprenons aussi la parole de Dieu. Comme tout à l'heure, je vous disais qu'il faut aligner les événements. Lorsqu'on n'aligne pas les événements, justement, on a du mal aussi à saisir le sens ou bien la portée du message, la portée d'une ligne de réforme. C'est pour ça que nous devons comprendre l'évangile à travers des différentes lignes de réforme qui caractérisent l'histoire de l'Église. Donc là, il y a question de problème de certaines erreurs que nous accumulons au fur et à mesure. Il y a la négligence aussi de notre part pour ne pas saisir pour saisir le sens, prendre le temps d'étudier profondément. Rappelez-vous le marchand qui a cherché les belles perles, qui cherchait le trésor. Et notre problème aussi, c'est les usages, les opinions, qui sont les opinions courantes. Le problème est souvent, les gens ne cherchent pas à étudier pour eux-mêmes. Ils attendent ce que les enseignants leur disent. Ils ne cherchent même pas à vérifier. Alors qu'on nous donne un bon principe des chrétiens d'Obéré en Acte 17, 11. Et ils cherchaient à comprendre si ce que Paul vient de leur dire est conforme et est en harmonie avec la parole de Dieu. Ne tombons pas dans cette erreur. Donc, les ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, nous devons aussi les comprendre à travers aussi les grandes lignes de réforme qui caractérisent l'œuvre du Christ. Nous comprenons que vous pouvez lire là, je ne vais pas y aller, je ne vais pas prendre le temps de vous lire ça.